Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec la météo. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvieuses orageuses sur les régions de Zender, Maradi, Tawa et les régions du fleuve. Le bulletin météo dans une présentation de Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et heureux de vous retrouver pour cette page météo du jour. La situation météorologique reste toujours dominée par cette remontée assez significative du front intertropical sur les régions nord du pays, ce qui a favorisé la formation des activités pluvieuses orageuses observées ces dernières 72 heures sur la bande sud du pays et aussi sur l'Aïe. De l'après-midi, le temps reste toujours favorable au développement des activités pluvieuses orageuses. Il est observé à travers l'image satellitaire de 18 heures locale la présence d'une cellule orageuse sur le Damagaram et en dehors de nos frontières, c'est une vaste zone pluvieuse orageuse qui est observée sur le nord Nigeria. Ce qui nous permet de prévoir en cours de première moitié de nuit des activités pluvieuses orageuses faibles à localement modérées et sur le Damagaram, la région de Maradi, l'Ader et l'Aroa. En cours de deuxième moitié de nuit, ce sont toujours des activités pluvieuses orageuses faibles à localement modérées qui seront observées sur le centre et le sud des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, ce sont des tendances orageuses qui sont attendues sur le sud Manga et une bonne couverture nuageuse sur la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale suite à l'attaque du village de Ngogrom dans la commune de Bosso le 15 juillet 2015 par des éléments de Boko Haram, nos forces de défense et de sécurité ont engagé des opérations de ratissage le long de la Komadougou. Le bilan global provisoire pour la période du 15 au 17 juillet 2015 est le suivant. Côté forces de défense et de sécurité, RAS, côté ennemi, 32 éléments Boko Haram tués, 3 prisonniers dont un émir, 27 motos et un lot de matériel détruit. En cette circonstance, le ministre de la Défense nationale félicite vivement les forces de défense et de sécurité pour cette brillante action et les exhorte à poursuivre sans relâche leur noble mission de défense de l'intégrité du territoire national et de la protection des personnes et de leurs biens. Les travaux d'aménagement du tronçon d'environ 70 km dans la ville de Niamey se poursuivent normalement. Ce matin, nos reporters se sont rendus sur le boulevard Tanimoun pour constater l'avancement des travaux. Reportage signé Abdrazak Amadou et Lawali Yahya. Les travaux d'aménagement et de bitumage des routes urbaines dans la ville de Niamey, débutés il y a 3 mois, se poursuivent normalement. Au niveau du complexe Bédir jusqu'à la gare ferroviaire, les travaux avancent à un rythme satisfaisant. Nous avons un terrassement, on est à plus de 60%. En assainissement, nous sommes à plus de 21%. Et en revêtement que nous venons de commencer, on est à presque 1%. Voilà. Et le revêtement a commencé effectivement sur le premier tronçon qui est le boulevard Tanimoun. Nous sommes dans le temps, parce que nous sommes globalement à 18%, 18,23% précisément, et nous sommes à peu près à 3 mois de démarrage effectif des travaux sur les 12 mois, parce que le délai d'exécution des travaux est de 12 mois. Un tronçon d'environ 70 km qui sera réalisé dans la capitale et qui permettra sans nul doute de rendre la circulation fluide et améliorer le cadre de vie. Les difficultés à l'heure actuelle sont liées d'abord à la saison des pluies. Les travaux, en tout cas d'infrastructures routières, sont difficiles pendant la saison de pluie, notamment les travaux d'assainissement. Aujourd'hui, on a commencé certains ouvrages qui, après une première pluie, il faut d'abord purger, évacuer l'eau avant de continuer les travaux. Et la mise en œuvre aussi des matériaux de chaussée sont aussi difficiles, parce qu'avec l'humidité qui est beaucoup plus importante. Je lance un appel à tous les usagers, en tout cas
de la route. Le respect de ces panneaux, en tout cas, sécurise la population et les usagers eux-mêmes. Les ambitions des autorités de la 7e République, faire de Niamey une capitale digne de ce nom, une ville coquette. Par ailleurs, l'engagement de la population s'avère nécessaire pour la bonne réussite de ce projet. Les nouvelles de l'intérieur du pays à présent. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, le gouverneur de la région de Maradi, Abdou Maman, a effectué des visites de courtoisie aux 2 sultans de la région. Le gouverneur a mis à profit ce moment pour rappeler aux honorables chefs traditionnels leur devoir d'appeler leurs concitoyens à la culture de la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Compte rendu Murtala Ambawa et Maman Oumarou. Le gouverneur Abdou Maman, qui accompagne ses plus proches collaborateurs et les responsables des forces de défense et de sécurité en rendant une visite de courtoisie aux 2 sultans de la région de Maradi, a voulu s'inscrire dans cette logique. C'est encore une occasion pour se féliciter et demander pardon. En effet, pardonner est l'un des plus beaux verbes parce qu'il fait oublier les douleurs, apaise la colère et étouffe les haines. C'est cela qui doit guider les musulmans en cette fête de Ramadan. Le gouverneur Abdou Maman a mis à profit ses visites pour évoquer avec les honorables sultans, à savoir Ali Zaki et Abdou Bala Marafa, la paix, la tolérance, la cohésion sociale et l'unité nationale. C'est dans ce cadre qu'à Tibri, l'on a mis à profit cette visite de courtoisie pour évoquer avec les 25 chefs de village de la commune la question de la sécurité. Il a été demandé à ces chefs de village de redoubler de vigilance et dénoncer toute attitude suspecte. Pour ce faire, ils doivent sensibiliser leurs concitoyens pour la culture de paix, de quiétude sociale et l'unité afin que notre beau Niger soit un arbre de paix comme le prend d'ailleurs le président de la République Issoufou Mahamadou, qui n'a de cesse à appeler les Nigériens pour l'unité nationale. Il faut noter enfin l'occasion a été saisie pour dire des Fatiha pour la paix, la quiétude sociale dans notre pays et que Dieu nous gratifie d'un hivernage fécond. Il faut aussi signaler que Tibri a célébré hier, comme il est de tradition, la fête du Ramadan dans la joie, l'allégresse et surtout dans la communion de cœur. Ils sont plusieurs milliers de fidèles musulmans, parmi lesquels le sultan du Gobir Abdou Bala Marafa a se retrouvé place des grandes prières de la commune pour la prière communément appelée Idi. Après la prière et la khutba, l'on a prié Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, le clément, l'omnipotent, afin qu'il répande sur notre pays la paix, la quiétude sociale et l'abondance. Point de presse ce samedi matin à Zender du gouverneur de la région Kalla Moutari pour apporter des éclaircissements par rapport aux rumeurs faisant état de l'arrestation d'une femme supposée appartenir à la secte Boko Haram, interpellée hier au niveau du dispensaire de la garnison de la zone de défense numéro 3. Précision, Laouli Chillo, Laouli Babale. Le 17 juillet, une dame nommée Halima Omar Chirouma s'est présentée à l'infirmerie de garnison prétendant que ses parents l'ont vendu à la secte Boko Haram qui se prépare à la faire exploser dans notre pays. Des apparences autour de sa hanche indiquaient que peut-être qu'elle portait quelque chose ou qu'elle était piégée. Nous avons placé un périmètre de sécurité en vue de faire nos investigations. Après investigation, nous avons constaté qu'elle ne portait rien sinon que de petites quantités de stupéfiants. C'est la solution là que les gens inhalent. C'est du tabac à chiquer, c'est des mégots de cigarettes. Nous l'avons transporté à la gendarmerie pour des investigations plus profondes. Après investigation, après des enquêtes de voisinage, après avoir écouté ses parents, nous avons constaté que cette dame ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et qu'elle est consommatrice de stupéfiants depuis sa tendre enfance et qu'elle a justement vécu au Nigeria, qu'elle a fait plusieurs noces qui ont été vaines à cause de son instabilité mentale et à cause de sa consommation de stupéfiants. Les investigations ont montré que ses prétentions étaient fausses, que
il n'y avait pas péril à la demeure. Par conséquent, nous allons la libérer et nous assurons la population de Zander que nous sommes en sécurité, que nos FDS sont au pied de guerre, qu'ils restent vigilants et qu'ils assurent notre sécurité et la sécurité de notre région. Que cette question a été traitée avec fermeté, quand bien même les choses se sont avérées légères, nous les avons traitées avec fermeté parce que c'est ça notre résolution. Une information que nous l'avons, qu'elle soit fausse ou vraie, nous la traitons de la même manière parce que nous ne prendrons pas de risque. Voilà ce qui a expliqué la mobilisation que d'aucuns auraient remarqué hier. En réalité, c'est juste parce que nous avons besoin de traiter les choses avec sérieux et avec fermeté. Beaucoup de gens ont vu cette dame, ont témoigné du traitement humain qu'on lui a fait. Et dans les conditions dans lesquelles nous l'avons gardée, elle n'était pas en cellule. Dès que nous avons constaté les choses, elle n'était plus en cellule. Nous l'avons mis dans une chambre, nous avons pris soin d'elle et nous avons l'intention de l'amener à la psychiatrie. De la rue qu'elle était, l'État s'engage à l'amener à la psychiatrie pour ses soins. Le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, a effectué une mission de sensibilisation dans la vallée de Zourare Sabra, dans la commune de Tajaye. Objectif, rencontrer la population pour étudier l'emplacement du seuil d'épandage qui sera réalisé par le projet d'aménagement du bassin versant de Badagishiri. Fatih Bamou, la Walissini. La vallée de Zourare Sabra, dans la commune rurale de Tajaye, département de Ilela, est l'un des sites potentiels du projet Badagishiri pour la réalisation des seuils d'épandage au titre de la campagne 2015. C'est cette vallée qui a aujourd'hui reçu la visite du gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, à la tête d'une forte délégation afin de s'assurer de l'adhésion des populations bénéficiaires sur l'emplacement de cet ouvrage. À l'issue des échanges entre les gouverneurs, les membres de la mission et la population, le gouverneur Barmo Salifou tire la conclusion suivante. J'ai pu comprendre que la population a finalement compris l'importance de ce seuil d'épandage. Et c'est pourquoi, avec elle, après les échanges, nous avons convenu de leur donner une semaine de réflexion pour que par la suite qu'ils puissent nous donner la réponse par rapport. Et comme vous le voyez, ça c'est la démocratie et c'est la démarche participative. Et j'ai pu comprendre aussi que la population a très bien compris, en tout cas les échanges que nous avons eus avec l'intervention des techniciens, des participants, des chefs traditionnels. Elle a finalement compris. Néanmoins, elle nous demande de leur donner le temps de se concerter pour nous donner la réponse définitive. Et justement, j'ai pensé que c'était la meilleure des solutions. Effectivement, nous l'avons donné le temps, d'ici une semaine, ils vont se concerter encore avec les mêmes techniciens, comprendre davantage afin qu'ils puissent répondre à la sollicitation du seuil d'épandage que nous allons mettre à leur place. Ce seuil d'épandage qui sera réalisé pour un coût estimé à 100 millions de francs CFA sur financement de l'Agence française de développement AFD et le gouvernement du Niger est un ouf de soulagement aux populations rurales. Le sultan du Damagaram, Elhaj Aboubakar Sanda Oumarou, a présidé ce samedi à Taketa la cérémonie d'intronisation de certaines personnalités au poste de notabilité du canton de Garaboussa dans le département de Taketa. Précision, Garbaman Kabirou et Ali Abou. À la cour du chef de canton de Garagumsa, assise en plein cœur de la ville de Taketa, chef-lieu du département du même nom, l'ambiance était ce samedi festive, joviale et inédite à l'occasion de cette cérémonie hautement mémorable et très significative, placée sous le haut patronage du sultan du Damagaram, l'honorable Aboubakar Sanda Oumarou, rehaussé par la présence de plusieurs hautes personnalités, dont plusieurs préfets des départements de la région de Zander, venus expressément partager avec leur homologue Soumana Moussa Massalati cet instant pathétique et émouvant et particulièrement singulier, la joie, le bonheur et la reconnaissance pour cette marque de confiance qui lui est placée par le chef de canton de Garagumsa, Mayana Sanoussi Sabo, élu à la tête de ce canton il y a quelques semaines de cela.
et un soutien incommensurable, salué par le chef de canton de Garagoumsa, qui n'a pas manqué de remercier le sultan Aboubakar Sanda Oumarou, qui a tenu à parrainer cette cérémonie, nonobstant ses multiples occupations en ce lendemain de la fête de l'Aïd el-Fitr. Le sultan du Damagaram a en substance indiqué que cette marque de confiance est à plus d'un titre significatif, en ce sens qu'elle vient témoigner une fois de plus la bonne collaboration qui existe entre l'administration et la chefferie traditionnelle, avant d'inviter le préfet Soumana Moussa Massalati à œuvrer sans relâche pour le bonheur et la prospérité de ce canton et de se considérer à partir de ce samedi comme membre à part entière de la famille du canton de Grabou. Pour moi, la cérémonie d'aujourd'hui est le signe de la reconnaissance que les plus hautes autorités de la 7e République accordent à la chefferie traditionnelle, dépositaire de nos valeurs ancestrales. C'est aussi la marque de l'étroite collaboration que nous, cadres de commandement, à tous les échelons de l'administration, nous menons à côté des autorités coutumières. Outre le Touraki, 4 autres personnes ont été intronisées à l'occasion de cette cérémonie. Dans le cadre de ces activités dans la région de Difa, le projet de revalorisation Vivre Ensemble Reven, à travers le groupement Niad Kokari, a organisé une rencontre de sensibilisation à l'endroit des jeunes de la commune rurale de Chetimari dans le département de Difa. Explication Ibrahim Seydou et Seydouassa. La revalorisation du Vivre Ensemble Rêve a pour objectif de contribuer à la consolidation et à la promotion de la paix d'une part et d'appuyer les structures des jeunes qui œuvrent pour la paix d'autre part dans la région de Difa. Ce sont des centaines de jeunes qui ont été 2 jours durant formés, sensibilisés et éduqués sur les thématiques culture, promotion et consolidation de la paix à travers des activités culturelles et sportives dans la commune rurale de Chetimari. Cette rencontre a permis à ces jeunes de capitaliser le maximum de connaissances qui leur permettront d'apporter leur concours dans la consolidation de la paix dans leur terroir. Donc l'objectif principal, c'est d'amener les jeunes à promouvoir des activités de sensibilisation pour la promotion et la culture de la paix à travers des activités, notamment des activités attractives des jeunes et qui consistent également à passer le message qu'ils ont eux-mêmes au préalable reçu à travers des formations qu'ils ont eues. Donc il s'agit en fait de faire de sorte que les jeunes soient les acteurs de leur propre paix, vers leur culture, vers leur société. Qu'ils soient le porte-parole et le messager et même les ambassadeurs de la paix, qu'ils soient par la paire éducation les facteurs et les porteurs de paix dont a besoin cette région particulièrement, et le pays tout entier, et le monde entier même, de par tous les soubresauts qu'on connaît aujourd'hui. Rêve est financé par IDS2. Vous savez, IDS2 a un vaste programme aussi de financement de ce genre d'activités, et en dehors des activités qui consistent à assimiler les oulémas et les autres porteurs d'informations pour les autres religions, il y a les jeunes qui sont concernés, et c'est de cela que consiste cette activité-là. Procédant à la clôture de cette rencontre, le vice-maire de la commune rurale de Chetimari, Mala Ayupulama, s'est d'abord réjoui de la tenue de cette sensibilisation avant de saluer cette initiative qui permettra sans nul doute aux communautés de gérer tout conflit. Il a par ailleurs encouragé et remercié le projet à travers le groupement Nia de Kokari pour ses multiples appuis en faveur de la paix au profit des jeunes de sa municipalité. Mala Ayupulama a ensuite exhorté ces jeunes à pérenniser les connaissances acquises pour une paix définitive avant de remercier les responsables régionaux des sports et de la culture pour leur encadrement. Ainsi s'en est suivi une démonstration du langa et la présentation d'un sketch réalisé par l'une des troupes organisées dans le cadre de ce concours sur la gestion non violente de conflits qui a été acclamé par le public. La remise des prix aux lauréats de ces 2 disciplines a sanctionné cette cérémonie de clôture. Pour ces amateurs, la Loterie nationale a procédé cet après-midi au tirage au sort de son jeu intitulé Loto Balsa 5 sur 90. Ce samedi, c'était le tirage Arziki, dont les principes sont définis par l'huissier de justice. Le principe du jeu, en réalité, est simple. C'est un jeu à tirage numérique avec une séquence de 90 boules, parmi lesquelles
on tire 5 boules. Les 5 boules constituent le résultat du jeu. La mise est de 300 à 10 000 francs CFA. Les gains sont déterminés à l'avance. Le résultat du tirage loto Balsa 5,90. Arziki est le suivant. La première boule 21, deuxième 4, troisième 3, quatrième 69, le cinquième 15. L'actualité africaine et internationale, le blocage politique semble se dénouer au Burkina Faso. En effet, dans un message à la nation, le président Michel Kafando a fait des propositions de sortie de crise. Le premier ministre Yacouba Isaac Zida contesté et maintenu à son poste, mais perd un portefeuille très important, celui de la défense. Les explications de Idlet Mirabel. Le président de la République, Michel Kafando, dans son adresse à la nation le 16 juillet 2015, a décidé de maintenir le Premier ministre Isaac Zida à son poste. La démission du Premier ministre demandée par le RSP, régiment de sécurité présidentielle, a créé une crise au sommet de l'État depuis le 28 juin 2015. Cette mesure du chef de l'État intervient à 3 mois de l'élection présidentielle. Le président appelle les populations au calme pour des élections paisibles dans le pays. J'ai décidé de maintenir le Premier ministre en poste, convaincu qu'à 3 mois des élections, tout bouleversement à ce niveau ne ferait que perturber la saine préparation des élections, avec pour risque majeur d'allonger les délais de notre engagement à organiser le scrutin à bonne date. Après la médiation du président Michel Kafando auprès des différents protagonistes et les conclusions des travaux du cadre de concertation des sages, le président de la République a scindé en 2 départements le ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. En outre, le ministère de la Défense est désormais sous le contrôle du chef de l'État. Il se trouve qu'au sein de la société civile, nous sommes pour le principe. Est-ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre a posé des actions aujourd'hui allant dans le sens de trahir l'idée ou la vision pour laquelle il est là-bas, il est Premier ministre aujourd'hui? La réponse est non. C'est non dans la mesure où il se bat aujourd'hui pour que nous ayons les élections libres et transparentes le 11 octobre. Je pense que c'est ce qui est important. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des élections libres et transparentes. En ce qui concerne le code électoral, le président Michel Kafando a indiqué que le Burkina Faso se conformera à la décision de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'adresse à la nation du président de la République, très attendue par la population, a été bien accueillie. Le pays des hommes intègres souhaite aujourd'hui réussir sa transition politique avec des élections transparentes en octobre 2015. Au Cameroun, pour lutter efficacement contre la secte Boko Haram, les autorités de la région de l'extrême nord, cible régulière des attaques de cette secte, ont décidé d'interdire le port du voile et en même temps au Gabon, pays épargné par les violences, eh bien ce pays a décidé mardi dernier d'intensifier le contrôle des femmes portant les voiles. Sébastien Brabacan. Les autorités de la région camerounaise de l'extrême nord, cible régulière d'attaques des islamistes nigérians de Boko Haram, ont interdit le port du voile intégral pour lutter contre les attentats. Le Cameroun a subi dimanche sa première attaque suicide commise à Fotokol, ville de l'extrême nord à la frontière nigériane, par 2 femmes kamikazes vêtues d'un voile intégral. 11 personnes ont été tuées. Mais comme nous devons vivre en paix, il est question donc aussi de prendre les mesures conséquentes pour qu'eux aussi réussissent leurs prières dans les bonnes conditions. Donc, toutes ces mesures ont été prises parce que nous sentons que la paix est menacée, même si nous pensons loin, mais c'est aussi à côté de nous. Nous connaissons des moments d'insécurité grave qui s'approchent. Il faudrait que s'y mettent, que tous ceux qui voient des comportements suspects le signalent directement aux autorités administratives et aux forces de maintien de l'ordre pour que notre belle cité demeure un havre de paix.
Selon le gouverneur, le principe de l'interdiction du voile intégral déjà prise par le Tchad voisin, également la cible d'attentats de Boko Haram, avait été arrêté depuis 3 semaines, soit avant ce premier attentat suicide. Quand on va décréter que tout est redevenu normal, elles pourront reprendre dans leur burqa, parce qu'aujourd'hui les institutions, elles peuvent mettre ça chez elles, mais à l'extérieur, qu'elles s'abstiennent, parce que ce qu'on a vu au Tchad, ce qu'on voit aussi je vais dire dans les autres pays contrées, il faut qu'on anticipe sur toutes ces mesures qui pourraient aussi probablement nous arriver si on ne prend pas ces mesures.